Rebonsoir mes amis sur le CAC 40 le 30 juin 2020. Bon, on vient de perdre une position aujourd'hui. Le marché s'est retourné, ou le marché était parti jusqu'au 4964, puis il a retourné pour frapper le stop. Donc c'est normal, on a tradé avec un contrat car nous sommes déjà sur une position avec 2,5% sur le pound du PY, une position qui a passé le week-end. Donc c'est pas grave. Normalement, notre sortie était sur cette résistance-là, c'est-à-dire la sortie était sur les 4960-64, c'était la sortie idéale. Il fallait prendre 15 points ou 14 points, sortir tranquille, mais on a préféré de prendre plus et chercher cette résistance vers les 4985-80. Mais c'est pas grave, c'est comme ça le trading. L'essentiel qu'on n'a pas de grands leviers, on n'a pas de grands sales, le risque était faible. Donc, sur 3 week-ends, sur 3 semaines maintenant, je viens de perdre la deuxième position sur une 20 positions, c'est-à-dire c'est un ratio très très élevé. Donc, il faut être simple, il ne faut pas risquer trop. Comme aujourd'hui, je viens de perdre cette position avec un mini-contrat, ça vaut rien, presque. Une question d'une 15-18 $, c'est rien, hein. Il faut être sur un grand capital. C'est rien, parce que le money management m'a obligé de travailler avec un contrat. Par contre, si j'étais pas dans une position pound du PY, normalement, je dois rentrer avec 25 contrats ou 20 contrats comme ça. Mais heureusement, je suis impliqué sur le pound du PY, donc je peux pas prendre plus de contrats sur le CAC 40, donc on va rester comme ça. Et on va voir demain matin, mais on espère que le pound du PY, les acheteurs, ils ont attaqué le marché sur des niveaux de prix sur les 132,00, les 132,5, les 132,20. Les acheteurs là, ils sont forts. Ils ont bloqué le marché. Il y avait une, une baisse sur une tendance baissière dans la fin de week-end, hein. Vendredi, il y avait une forte baisse, mais normalement, les acheteurs, ils ont bloqué le marché sur ces niveaux de prix, les 132, les 132,20 dans ce niveau-là. Donc, on espère que le marché va être acheteur dans les 2 jours prochains pour sortir de la position. Bon, sinon, on va garder la position comme ça, soit il va attaquer le stop loss, soit il va y aller au take profit, hein. L'essentiel, c'est qu'on n'a pas de grand risque sur la position. C'est ça l'essentiel. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis, il faut être rigoureux sur le money management. Il faut l'appliquer à la lettre. Prendre de vos positions 2%, pas plus sur n'importe quelle position. Soit si vous allez prendre plusieurs positions, il faut que le total de vos positions soit à 2% de votre capital. C'est ça la santé du trading. Si tu veux être en bonne santé dans le trading, il faut respecter le money management. Et le money management, c'est de prendre 2% de votre capital sur plusieurs positions ou sur une position, tu as le choix. Si tu traites une dizaine de positions par jour, tu es déjà dans une état de travail non professionnel. Le vrai professionnel, il essaye de rester calme, de chercher, analyser, voir ça et ça, pour prendre une seule position par jour. Sur les futurs, les indices, tu peux prendre une à deux positions par jour facilement. Mais si tu es sur les carnets d'or, c'est question de temps. Et avec le carnet d'or, j'ai déjà travaillé sur le carnet d'or sur les années 2016, 2017. Les carnets d'or, c'est difficile. Il te faut un flux, il te faut du profil pour les bourses. Et ça, c'est difficile à avoir un vrai profil parce que tu peux pas,
t'as des données de marché, mais elles sont pas tous réelles, et elles sont pas tous complets. C'est-à-dire, tu peux prendre, par exemple, un broker peut te donner des données, mais sont pas juste 100% réelles. Donc là, tu dois faire attention car les petits mouvements, tu peux pas y aller loin. De prendre deux ticks, trois ticks sur un carnet d'ordre avec de temps en temps une volatilité folle, avec de trop de cotations sur le carnet d'ordre, des problèmes, des tweets, des gens de la politique comme Trump, comme je sais pas, avec des news, c'est-à-dire sur le long terme, tu peux pas gagner sur le carnet d'ordre. Et ça, je le dis par expérience, pas par, je parle comme ça. Par un carnet d'ordre, tu peux travailler, gagner, gagner. Et dans un seul position, tu peux être perdant avec un gros somme, car tu vas pas trouver un acheteur qui va prendre ton stop. Là où il panique le carnet d'ordre, quand ça panique, tu peux pas y arriver à trouver un acheteur, car il y a de trop de cotations, tout est sorti, et tu dois apporter cette position vers, je sais pas où. Donc, on fait comme ça et on va rester avec le poste de position chaque jour. J'essaierai de faire deux à une position sur l'indice CAC 40 car il est plus facile, tu peux trader tranquille. Maintenant, ça fait 3 semaines, on a perdu deux positions sur une 20 positions. Donc, sur le Forex, on est toujours dans la position pour un JP avec AEG. On a raté plusieurs positions à cause de money management, on ne peut pas rentrer. Par exemple, j'ai eu une analyse hier pour que l'euro dollar va baisser vers les 1,1200, mais j'avais pas le capital nécessaire, c'est-à-dire pour prendre un autre risque, plus de 2,5%, quand je suis engagé avec les gens d'investisseurs pour un certain risque à engager, c'est tout. Allez, bonjour.